Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour ce récap de la semaine. Récap un peu particulier étant donné que nous sommes en semaine de trêve internationale. Donc ce sera un récap entièrement dédié à l'équipe de Suisse. Donc on pourrait plutôt l'appeler même un débrief de ces deux matchs de l'équipe de Suisse. On va commencer ce récap par le match face au Danemark à Copenhague. Résultat 0-0. Première chose à noter, hein, ce changement de composition. Passage en 3-5-2. Il y a déjà des problèmes, on l'a vu, avec quelques joueurs qui ne sont pas à leur poste. On peut penser à Endoy qui est plus ailier, là il a dû jouer piston. En plus il n'était pas sur son côté préférentiel. Il joue plus à droite, là il était à gauche. On peut penser à Vargas qui ne joue pas à son poste, qui est normalement ailier, là il joue buteur. Rodriguez qui joue plus piston, là il est défenseur central, même s'il le connaît bien ce poste, donc ça va on va dire. Mais il y a quand même beaucoup moins de joueurs offensifs disponibles. Moi j'en compte que deux parce que Ndoye je peux quasiment pas le compter, hein. Oui il apporte offensivement mais il doit aussi faire les efforts pour revenir en cas de contre. Alors moi là je vois que Okafor et Vargas et c'est dommage parce que on l'a bien vu, la Suisse a été quasiment inoffensive lors de ce match. Les actions étaient plus pour le Danemark. Bon point quand même, la solidité défensive à noter, mais ouais, ça nous laisse perplexe quand même. C'est sûr, match offensivement très compliqué. Très très peu d'actions à se mettre sous la dent. Il y avait une équipe de Suisse peu inspirée en phase offensive, mais comme tu l'as dit, et tu l'as très bien dit, justement, il n'y a que deux joueurs offensifs dans cette équipe. Okafor Vargas qui n'est pas à son bon poste, qui est plutôt un ailier, qui n'a pas le profil tellement pour être ce buteur qui peut vraiment rester, qui peut faire des différences, que, bon, ils doivent en faire, étant donné qu'il n'y a que deux joueurs offensifs dans cette composition. Zakaria, oui, il peut faire des petites percées, mais ça reste quand même un joueur principalement à vocation défensive, comme par exemple à Monaco, il est défenseur central. Granit Xhaka qui va plutôt jouer en 6 aussi, par exemple. Puis Widmer, latéral de métier. Endoy qui doit rester un peu. Qui doit assurer défensivement. C'est sûr qu'il fallait que Vargas et Okafor soient inspirés. Ils ne l'ont pas spécialement été. Et ça se traduit clairement par un manque de dangerosité de la part de cette équipe de Suisse. Mais quand on y réfléchit en même temps, il y a peu d'options certes, mais peut-être que ça aurait pas été une mauvaise chose de mettre un poil plus de poids offensif. Par exemple, alors c'est une idée, je prends ça vraiment comme, voilà, par exemple que Widmer redescende pour passer sur une ligne à 4 et que Endoy puisse monter un peu, ça, on passerait dans une sorte de 4-3-3 qui serait peut-être plus voué à l'offensive et Rodriguez qui assurerait derrière bien Endoy. C'est des idées hein, comme ça, mais ça aurait peut-être Totalement. Et ça peut être plus intéressant, je pense, que ce 3-5-2. Et s'ils veulent rester en compo à 3 défenseurs, jouez en 3-4-3. Mettez Endoy devant, on enlève un milieu, soit Zakaria, soit Freuler pour moi. On met Rodriguez, on met un troisième défenseur central, on met Elvedi par exemple. On joue avec Elvedi à Kandjicher, on met Rodriguez en piston gauche, Endoy en ailier droite plutôt, Vargas en ailier gauche, buteur Okafor. Xhaka, Freuler ou Zakaria, donc une doublette, et Widmer à droite. Et pour moi, ça marche aussi. S'ils veulent tester cette compo à 3, mettez plus de poids offensivement parce que sinon c'est très inoffensif. Ouais, c'est sûr. Et puis, étant donné qu'en plus, on n'a pas un profil comme Brelem Bolo qui peut vraiment être ce point d'ancrage dans l'attaque pour garder ses ballons, pour par exemple jouer dos au jeu et vraiment garder justement, ouais, mettre du poids sur la défense adverse. Et par son physique, par exemple, bah, il va être présent, il va mettre une pression continue hein, sur la défense. C'est quelque chose qu'on retrouve peut-être un peu moins dans les profils comme celui de Vargas, qui est plutôt un ailier de base. Et qui, en plus, Vargas, on le sait, il a parfois un peu de peine à être tranchant dans le dernier geste. Alors oui, il peut faire des très bons matchs. Mais globalement, c'est quelque chose qui lui manque un peu, peut-être cette finition, le fait d'être vraiment tueur devant le but. Il a gentiment 25 ans. Il faut qu'il trouve cette efficacité et ça peut faire du bien. On le voit à Augsbourg notamment. Après, peut-être que Murat Yakin a un plan et veut que cette équipe sache jouer en 3-5-2 pour incorporer Mbolo dans ce 3-5-2 quand il sera de retour de blessure. C'est peut-être aussi un C'est truc. possible. C'est peut-être le cas parce que c'est
sur ces 2 matchs, il a joué les 2 fois en 3-5-2. Donc Ouais, je pense que il y a une idée derrière, ça se voit, il a un plan. Mais pour le moment, ça nous laisse un peu perplexes. ouais, pour l'instant, ça montre ses limites clairement offensivement. Défensivement, ça a fait le travail, hein. Je pense que Fabian Schär, hein, qui a été bon, qui a fait un bon retour, enfin un bon retour, qui avait parfois un peu plus de peine avec la Suisse, hein, comparé à ce qu'il propose avec Newcastle. Il a été très bon. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, ça je pense, de pouvoir compter sur un Fabian Schär, un Manuel Akanji, en plus d'Elvedi. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et puis si on passe... on va pas passer encore au prochain match parce qu'on a très brièvement juste une petite intervention à faire sur Yann Sommer, Ouais. qui s'est blessé, qui est sorti sur blessure. Une entorse à la cheville finalement, rien de trop grave, donc pas trop de problèmes au final pour Yann Sommer. Mais Mvogo qui a quand même pu faire une belle entrée, mais notamment une magnifique parade sur coup franc. C'est ça. On va passer maintenant au match de l'Irlande. Donc ça se jouait à Dublin, victoire 1-0 de la Suisse grâce à un but de Shaqiri. Monsieur Shaqiri sur coup de pied arrêté. Donc voilà, ça ne nous rassure toujours pas niveau offensivement. Parce que ça soit, on va dire, le début de match était bien. Jusqu'au but, je trouve qu'il se montrait quand même plus offensivement qu'après le but. Alors que, ouais, c'est dommage. Ils n'ont pas réussi, on va dire, à emballer ce match, à plier. Ils ont même eu un peu peur à la fin, je trouve. J'étais soulagé que le match se termine, hein, parce que commence à un peu se réveiller les Irlandais qui n'ont pas tellement été... Qui ont fait le bloc bas. Qui ont fait le bloc bas. Un 5-4-1, je crois, avec Ferguson en pointe tout seul, qui n'a pas eu beaucoup de ballons. Voilà. On a vu des joueurs un peu nouveaux sur cette feuille de match. On peut penser à Siro. Il y a eu des joueurs qui sont revenus comme Elvedi. On a un Tchemert, on a un Ebicher, Amdouni, Shaqiri, pas mal de changements aussi. Bon, Mvogo qui était aussi rentré. Alors vous voyez une compo qui est un peu fausse entre guillemets sur votre écran, parce que c'est celle de la RTS, elle était mal faite. C'est un 3-5-2 du coup avec Ebicher en milieu central et Shaqiri et Amdouni en buteur. On l'a vu que ces deux joueurs qui normalement dans leur club respectif et même en équipe de Suisse sont plus là pour soutenir l'attaquant. Ne sont pas là, c'est pas deux buteurs purs. Amdouni, on l'a déjà vu peut-être dans un poste de buteur en équipe de Suisse, mais à Burnley, c'est quelqu'un qui soutient l'attaquant. Shaqiri, c'est la même chose, encore plus en équipe de Suisse. Donc ça n'a pas marché. C'est sûr, Shaqiri et Amdouni, c'est deux joueurs qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds, qui vont facilement redescendre pour venir chercher justement ces ballons. Et à un moment, on le voyait sur certaines phases de jeu, Shaqiri et Amdouni redescendaient chercher les ballons. Et devant, il n'y a plus personne. Alors, déjà, s'il n'y a pas d'attaquants, et si en plus il y a peu d'attaquants, et si en plus les deux seuls attaquants qu'on a redescendent, et je ne vais pas leur en vouloir parce que c'est leur style de jeu, et on le sait, hein, que c'est des joueurs qui vont revenir chercher les ballons, ça apporte un manque offensif. Et c'est là, encore une fois, qu'un profil comme celui de Brelem Bolo se montre complètement indispensable, presque, au vu du peu de contingent et du peu d'alternatives qu'a cette équipe de Suisse, parce que il n'y a pas foule en attaque. Hein. C'est ça. Pour moi, il faut soit, comme je l'ai dit, s'ils veulent garder ces trois défenseurs à l'Euro, il faut soit jouer en 3-4-3 avec un Endoy par exemple en ailier, puis tu mets Rodriguez en piston et tu rajoutes par exemple à la composition face au Danemark, tu rajoutes un Elvedi. Ou s'ils veulent rester en 3-5-2, on met ce Mbolo devant. Le problème, c'est qu'Mbolo, il sera sûrement de retour pour l'Euro, mais pas en confiance parce qu'il sort une grosse blessure. Donc ça pose quand même beaucoup de doutes. Et on le sait, quand tu es blessé une fois, tu es quand même plus fragile, même surtout quand tu sors de blessure. Donc tu peux pas. Je pense pas que tu puisses te donner à fond direct. Ouais, il aura peut-être une petite appréhension, etc. Sur un retour de blessure, c'est possible. Et ouais, en tout cas, il faudra trouver des solutions offensivement parce que là, on l'a vu, ça n'a pas marché. Franchement, ça le fait pas. Et même par exemple, un Derek Kuteza qui rentre, c'est encore un joueur qui soit joue ailier, soit joue en soutien. Donc on n'a toujours pas de vrai buteur. Stephen, c'est encore moins un buteur. Joue ailier, Voilà, il n'y avait pas tellement de vraies alternatives, peut-être Okafor. Mais on l'a vu, c'était assez compliqué aussi. Ouais. Donc, là je pense que Mbolo, il faut qu'il revienne assez vite parce que dans l'état actuel des choses, à part Shaqiri, qui a cette patte... Je vois Seferovic, mais bon, il joue à Al-Sadd. Oui, voilà, c'est ça. C'est un profil peut-être un peu plus comme celui de Seferovic dont on aurait besoin.
mais il est peut-être plus haut niveau. Il est pas dans la forme de sa vie, je pense. Et puis voilà, on le voit, c'est un joueur comme Shaqiri qui a ce geste de classe qui est nécessaire, sur lequel la Suisse a eu besoin vraiment de se reposer. Parce que les autres joueurs offensifs n'ont pas cette confiance, n'ont pas ce petit truc en plus que, par exemple, Amdouni pouvait avoir il y a quelques temps. Il était en pleine bourse, c'est plus trop le cas avec Burnley où il est dans une phase très négative. Et il faut vraiment se remettre là, on se remet sur un geste de classe de Shaqiri comme beaucoup de fois, mais il n'y a pas le collectif derrière pour amener justement ce 2-3-0 qui aurait fait une belle victoire et peut-être plus convaincant, encore une fois on se répète, mais sur le niveau offensif. Pour revenir, on va dire pour terminer cette vidéo, dernier point négatif pour moi, c'est un joueur en particulier que j'ai pas trouvé très bon, c'est Raik Mertz qui a quand même fait quelques imprécisions. Ça se voit qu'il était peut-être pas tellement à son aise à ce poste de défenseur central axe gauche. Sinon, Siro, il a commencé Siro qui a fait un très très bon match. Un bon match, ouais, qui a marqué des points, je pense. Mais sinon, pour moi, je trouve la Suisse plus, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, plus solide défensivement que par exemple dans une défense à 4. Si je prends les derniers matchs en défense à 4, dans cette qualification pour l'Euro, ils se prenaient quand même souvent des buts. Donc pour moi, c'est une bonne idée cette défense à 3, mais il faut mettre beaucoup plus de joueurs offensifs, sinon ça va pas aller. Et même les gestes de grande classe de Shaqiri, des fois, on peut pas tout miser là-dessus. On peut pas tout miser parce que on aura un Neuer ou un Ter Stegen devant. Là, on a face à l'Allemagne, on aura un Goulashi pour la Hongrie, on aura je connais pas le gardien de l'Écosse malheureusement, mais c'est pas grave. Mais ça pas. Peut-être Ward. Non, Ward c'est les Pays de Galles, n'importe quoi. Mais voilà, ça va peut-être pas passer à chaque fois. Voilà. En tout cas, oui, dans tous les cas, ça reste des gardiens de très grand niveau. Ouais. On vous aura peut-être affiché le nom du gardien de l'Écosse pour que vous soyez totalement complet. Et c'est sûr que il va falloir trouver des solutions offensives. Défensivement, tu as dit, c'était pas trop mal. Ça a franchement pas été mauvais. Et au-delà de ça, on va quand même retenir une victoire qui va faire du bien pour la confiance. Évidemment. Ça faisait 6 mois à peu près, il me semble, que la Suisse n'avait pas gagné. Donc, même si c'est contre une Irlande qui a proposé un jeu très faible, qui n'était pas forcément très porté à l'offensive, qui a clairement laissé l'initiative du jeu à la Suisse, eh bien, on va la prendre, même si c'est pas avec la manière, on va pas se mentir. Ça va quand même, mentalement peut-être, faire un petit déclic. Mais je pense qu'une victoire, il n'y a rien de mieux pour sortir d'une mauvaise phase. C'est ça. Et puis, mais on attend encore de voir pour les derniers matchs face à l'Estonie et face à l'Autriche pour voir déjà s'ils gardent ce 3-5-2, au moins cette défense à 3 pour l'Euro, ou ici ils restent dans une défense à 4 comme plus classique, et voir comment ils vont gérer ce problème offensif parce qu'il y a un réel problème et c'est objectif de dire ça. C'est clair, va falloir trouver les solutions. Comme on l'a dit, et puis sinon, voilà, je peux noter aussi 2-3 bonnes percussions quand même d'Endoy sur son côté gauche. Moi, Endoy, il a marqué des points, je suis d'accord. Qui a été bon aussi, qui a donné un beau duel avec Coleman. Widmer, même chose, très. J'ai bien aimé le mot généreux de Joan Joro et David Lemos au commentaire. Ouais, et puis je suis d'accord. Efforts, c'est sûr. Je suis d'accord avec eux sur le fait qu'il marque aussi des points, ils l'ont dit. Il a fait des très bonnes choses. Mais en Rodriguez aurait pu aller et puis il aurait peut-être été quand même plus à son aise en tant qu'ailier. Ça, je pense pas me tromper. Peut-être moi, ça me dérange pas Rodriguez en centrale gauche comme ça dans cette défense à. Mais je parle plus. Oui, ça marche aussi. Parce que je pense que justement pour faire ces énormes courses qu'a pu faire Widmer par exemple, ça peut être peut-être plus compliqué pour Rodriguez. Mais non, mais je laisserai Widmer je passerai Rodriguez en piston. Oui, j'ai compris. Mais quand même un ou deux, il y a quand même des choses à retenir par-ci par-là. Il ne faut pas tout jeter, c'est clair. Et on l'a dit, mais au-delà de tout, une victoire qui va faire du bien. On va dire une victoire, une égalité, c'est pas horrible pour la Suisse. Même si le contenu était un peu pauvre, on va dire que c'est la voie. On va revenir progressivement à quelque chose de plus tranchant, de plus décisif dans le dernier tiers. Et puis c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter pour les prochains matchs. Voilà,
on en est là pour l'équipe de Suisse. Le prochain rendez-vous, eh bien, c'est la sélection pour l'Euro directement. Et on espère avoir un bon Brahim Mbolo qui ferait du bien. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est terminé pour ce récap spécial équipe de Suisse. On vous dit à une prochaine, hein. On aura d'autres vidéos évidemment, que ce soit sur la Super League, que ce soit sur la Suisse en général, sur le football suisse. Puis voilà. Si on fait pas de vidéo avant, on vous dit au récap de la semaine prochaine. Exactement. Et puis on peut encore vous dire de lâcher un commentaire, de nous donner votre avis sur ces 2 matchs de la Suisse. Si vous avez des idées de vidéos, des questions, n'importe quoi, écrivez-les en commentaire. Et puis vous pouvez toujours aller vous abonner à notre compte Instagram aussi, contenu qui est un peu différent, mais on l'espère aussi intéressant. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Et puis en attendant, on se dit à très bientôt sur Swiss Football Review. Ciao, ciao! Allez, ciao ciao!